Oui, shalom, chers bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que vous êtes patients. Nous avons eu un petit problème de la connexion. Et là où nous étions, il y avait beaucoup d'écho, raison pour laquelle on a eu un peu le temps de chercher là où on pouvait avoir une bonne connexion afin de nous exhorter. Je disais qu'aujourd'hui, nous sommes dans notre deuxième jour de la prière. Je bénis le Seigneur pour tout celui qui nous a suivis, tout celui qui était ensemble avec nous dans la prière. Et nous sommes dans la continuité. Je veux que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur accomplisse les désirs de tout et chacun de nous. Je dis shalom. Oui, depuis hier, nous étions dans la présence du Seigneur. On parlait sur la conquête. Comment est-ce que nous devons conquérir? Parce que l'évangile doit nous conquérir. Et cet évangile doit faire à ce que nous soyons aussi capables de conquérir les territoires que Dieu nous a promis. Comme je vous ai promis hier qu'aujourd'hui on devait avoir plus du temps de la prière, mais vu le temps qui est parti, je ne saurais pas le faire, mais gloire au Seigneur parce que demain, par la grâce du Seigneur, nous aurons le temps, de faire ce qu'on devait faire aujourd'hui sur le temps de la prière parce que le temps nous est déjà parti. Supporter un peu ça, mais demain nous aurons beaucoup de temps de la prière et des requêtes personnelles. Je vais lire quelques textes qui vont nous permettre de nous exhorter afin que nous soyons édifiés. Je suis dans le livre des Juges chapitre 18. Dans le livre des Juges chapitre 18, pour ceux qui lisent, vous pouvez prendre à partir du verset 4, vous descendez jusqu'au verset 9. Mais moi, je lis seulement le verset 9. Ces hommes partirent donc et parcoururent le pays et ils en dressèrent le relevé, ville par ville, sur un livre et partagèrent tous les territoires en 7 portions. Puis ils rêvèrent trouver Josué au camp de Silo. C'est-à-dire, après avoir traversé Jourdain, parce que nous sommes à l'étape de la conquête, montrer comment est-ce que l'évangile doit nous conquérir, et comment est-ce que nous devons aussi conquérir. Nous avons vu Josué rassembler les enfants d'Israël. Il a choisi parmi les 7 tribus les gens qui devaient aller, conquérir le pays. Après avoir fait la conquête, et plutôt espionner, c'est-à-dire vérifier, explorer le pays, je vous l'ai dit, c'est-à-dire que ces gens-là, ces espions-là devaient aller explorer le pays. Après avoir exploré le pays, ils vont tracer, la traduction ici dit, ville par ville. Et ils feront à ce que Cana devienne un livre. C'est-à-dire, ils vont partager Cana par 7 portions. Et les 7 portions-là seront dessinées dans un livre. Ils ont fait ça, ils ont vu Cana, ils ont vu les arbres, ils ont vu ceci, cela. Et ils étaient capables de les dessiner dans un livre. Maintenant, quand ils reviennent chez Josué, ils parlent de Cana, ils montrent aussi Cana comme un dessin dans un livre. Je bénis beaucoup le Seigneur parce que ce n'était pas 2 livres ni 3 livres, c'était un seul livre. C'est-à-dire que plusieurs espions, plusieurs explorateurs ont vu un seul pays et ils ont fait que ce pays-là devienne un livre. Maintenant, le livre était déposé devant Josué. J'aimerais que vous me suivez avec beaucoup d'attention parce que je vais parler dans quelques minutes d'un point très important, là où nous sommes arrêtés hier. Et demain, comme je vous ai promis, que nous aurons beaucoup de temps de la prière. Aujourd'hui, on pouvait le faire, mais la connexion nous a fait défaut. Je dois vous prendre beaucoup de temps, il y a d'autres choses à faire. Alors, remarquez que les espions sont allés, ils ont exploré Cana. Ils ont dessiné ça dans un livre. Et maintenant, Cana devenait un livre devant Josué et les enfants d'Israël. Maintenant, Josué devait tirer au sort. J'aimerais que vous reteniez ça très bien. Il devait tirer au sort, c'est-à-dire les enfants d'Israël entrent dans Cana par tirage au sort. Personne n'a combattu, personne n'a mérité Cana, mais ils vont entrer dans Cana par tirage au sort. Exemple, on tire au sort, on trouve que Paris appartient à tel frère, Lyon appartient à telle sœur,
Bruxelles appartient. C'est-à-dire, nous avons mérité, Israël a mérité Canaan sans combattre, sans faire quoi que ce soit, parce que le livre a été écrit, parce qu'on a tiré au sort, et maintenant, par le tirage au sort, chaque enfant d'Israël récupère Canaan. Nous disons gloire au Seigneur. Le livre est écrit, on a déposé le livre entre les mains de Josué, tout le monde peut maintenant récupérer Canaan. Mais quand vous avancez dans le livre de Juges, chapitre 1er, verset 1er jusqu'au 3e verset, le texte dit, après la mort de Josué, les enfants d'Israël se sont rassemblés pour dire, qui d'entre nous montera premier pour combattre les Cananéens? On se pose maintenant la question. Comment Canaan qui était déjà acquis par tirage au sort, ça demande encore le combat? Vous voyez, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'ils ont acquis Canaan par tirage au sort, on n'a pas mérité, mais pour posséder les portions de Canaan, ils se sont rassemblés pour dire qui d'entre nous montera premier pour combattre. C'est-à-dire, oui, nous avons reçu Canaan parce que l'agneau est immolé. Nous avons reçu Canaan parce que le livre est écrit. Et maintenant, Israël cherchait qui est digne de monter premier pour prendre Canaan. Vous serez d'accord avec moi que quand on a déjà exploré Canaan, Canaan n'est plus un pays, Canaan devient un livre. Maintenant, quand ils se sont posé des questions, qui est digne de monter premier, prendre Canaan, c'est-à-dire qui est digne de prendre le livre? Et l'Éternel a répondu, Juda montera premier. Vous voyez, Apocalypse 5 n'a pas commencé là-bas. Juda montera premier. C'est pour dire que celui qui est digne de prendre le livre, c'est Juda. Et Juda, à son tour, avant de monter, il a pris Siméon. Il dit, Siméon, tu vas travailler avec moi. Qui est Siméon? Siméon, c'est la tribu que Jacob avait retranchée. Il avait dit que Siméon n'aura pas la part parmi ses frères. Maintenant, pourquoi Juda doit associer Siméon? Parce que comme Siméon n'a pas la part, il va travailler dans Juda pour que quand Juda va conquérir, que Siméon aussi hérite dans Juda. Remarquez ces deux réalités. Là, ils ont entré dans Canaan parce que l'agneau est immolé, c'est la promesse. Chacun d'eux devait récupérer Canaan par tirage au sort. Mais il restait maintenant le temps de combattre. Qui doit monter premier pour combattre? Juda. Voilà pourquoi quand le prophète Jean plairait, qui est digne de prendre le livre là contenait le plan de la rédemption. Le livre là, c'était toute une ville, c'était tout un pays. Et la vie du peuple s'y trouvait. Maintenant, qui était digne? Juda. Juda s'est levé premier. C'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le seul capable de se lever premier combattre. Et parce que nous n'avions pas eu le droit d'héritage, c'était nous Siméon, on n'avait pas eu le droit d'entrer dans Canaan, il a fallu combattre dans Juda, c'est-à-dire dans Jésus-Christ. Christ nous a associés dans son combat pour que quand il finira le combat, il faudrait maintenant que nous aussi, les gens qui n'étaient pas dignes, que nous possédons le pays dans lui. Maintenant, je ne suis pas dans l'étape de tirage au sort. En Christ, nous avons tout. Nous avons le ciel, nous avons la bénédiction, nous avons l'héritage. Maintenant, il reste le temps de combattre. Voilà pourquoi, hier, j'ai insisté du combat. C'est-à-dire, un enfant de Dieu, c'est vrai, nous avons le ciel, nous avons tout. Christ nous a donné par la grâce, tirage au sort. Mais il faut se mettre dans la tête que je dois me lever combattre pour récupérer ce que Dieu a préparé pour moi. Oui, il nous a tout donné. La vie éternelle, c'est gratuit. Le repos, c'est gratuit parce qu'il a payé le prix. C'est lui le livre, les tirages au sort, tout est déjà là. Il est mort. Mais nous avons la responsabilité de nous lever, combattre pour que la victoire soit certaine. Voilà pourquoi nous prions. J'ai reçu trop de questions hier sur la confession. Je ne peux pas passer comme ça. Il faudrait que je revienne là. Par ce verset biblique, je voulais rappeler aux enfants de Dieu, la prière que nous faisons, ce n'est pas en vain. Nous combattons en Christ. Même si les choses tardent, nous combattons en Christ. Et nous savons que Christ, parce qu'il a vaincu, dans lui, nous sommes plus que vainqueurs. Raison pour laquelle, quand Israël s'est levé pour combattre, ça ce n'est plus le combat collectif,
Ça, c'est le combat individuel. C'est-à-dire, nous avons tout reçu par le tirage au sort, l'élévation, les enfants, la richesse, les ciels, la bénédiction. Ce n'est pas tirage au sort. Oui, le livre est déjà pris, mais Israël devait combattre. C'est-à-dire, nous devons combattre. Ici, j'insiste, ce n'est pas pour rien le frère Paul dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés dans les lieux célestes. Là, frère Paul ne dit pas combat, non, non. Il dit qu'il y a des réalités. À part le monde visible que nous voyons, il y a aussi le monde invisible, le monde spirituel qui contrôle le monde visible. Raison pour laquelle frère Paul dit, pour que le diable n'ait pas l'avantage sur nous, nous ne devons pas ignorer ses desseins. Raison pour laquelle j'avais insisté hier, et j'insiste maintenant, qu'un enfant de Dieu doit mettre dans sa tête qu'il est un combattant. Frère Paul dit, il n'y a pas un soldat qui peut donner pleine satisfaction à celui qui l'a enrôlé si il s'embarrasse des choses de la vie. 2 Timothée chapitre 2 verset 4. Là, frère Paul explique réellement que la vie chrétienne c'est un combat. Et dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 24 jusqu'au 27e verset, il dit « Je combats, non comme à l'aventure ». C'est-à-dire, il faut cesser de penser que parce que Christ est mort à la croix de Golgotha, tout est fini. Non. Il est mort à la croix de Golgotha, nous avons tout reçu par la foi, mais nous devons vaincre. Il dit, à celui qui vaincra, je lui donnerai le droit de manger la couronne, l'arbre de vie. À celui qui vaincra, je lui donnerai le droit de manger l'arbre de vie, il ne souffrira plus la seconde mort. À celui qui vaincra, je lui donnerai le droit d'avoir les cailloux blancs. À celui qui vaincra. Vous voyez, c'est-à-dire, il attend le vainqueur. Lui, c'est le vainqueur, mais dans lui, Judas, nous combattons pour récupérer tout ce qui nous a été promis. Je vais vous dire quelque chose qui est vrai. Beaucoup des enfants d'Israël qui ont mangé la manne, qui ont bu dans les rochers, ne sont pas entrés dans les Canaan. Et le frère Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4 jusqu'au 7e verset, il dit, ces choses leur sont arrivées pour nous servir des exemples. C'est-à-dire qu'avoir la parole, c'est bien, mais il faut être enseigné comment je dois m'adapter au combat qui m'arrive nuit et jour, afin que la victoire me soit accordée facilement. Voilà pourquoi j'ai donné les versets de la conquête. Dans Luc chapitre 22, c'est là où j'ai insisté hier. Et je vous ai promis qu'aujourd'hui, je vais expliquer ça dans quelques minutes. Vous allez remarquer que le Seigneur dit à Pierre, 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 Satan t'a réclamé aujourd'hui pour te cribler comme on crible le froment. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Il dit, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Comment Satan peut cribler quelqu'un comme le froment? Comment Satan peut cribler quelqu'un comme le froment? Comment Satan peut cribler Pierre comme le froment? Je vous ai toujours dit qu'on ne raisonne pas. Le texte dit que le Seigneur dit, j'ai prié pour que ta foi ne se défaille pas. C'est-à-dire que ce que le diable avait attaqué, ce n'était pas Pierre un homme. Il avait attaqué sa foi. Et une fois que Pierre est attaqué, criblé comme le froment, il ne saura plus tenir devant les combats. Et c'est la stratégie que le diable utilise dans notre vie. Voilà pourquoi, dans la conquête, il faudrait que les gens soient enseignés, que le diable nous attaque. Ce verset, je l'ai dit hier, que comment le diable n'avait pas peur de Jésus qui est présent. Jésus est présent, il vient réclamer Pierre pour cribler sa foi. Cribler sa foi veut dire quoi? C'est-à-dire qu'une fois que la foi est criblée comme le froment, l'homme perd la confiance envers le Seigneur. Il prie par habitude. À ce moment-là, le diable a le dessus sur sa vie. Il peut prier, il peut faire de jeûnes prières, mais le diable aura le dessus sur sa vie. Le résultat, quand le diable crible la foi de quelqu'un, il sème 1, la peur. 2, le doute. Je vous ai toujours dit qu'on ne raisonne pas sur les Écritures. Le Seigneur dit à Pierre, c'est le frère Pierre qui a commencé.
Il a vu Jésus marcher sur les eaux. Il dit, si c'est toi, dis que je vienne. Jésus dit, viens. Pierre monta, il marcha sur les eaux. Pendant qu'il s'approchait, il a vu le vent contraire. Il a eu peur. Voilà le texte. Quand Pierre a eu peur, il a commencé à se noyer. La peur, c'est ça. Quand la foi est criblée, le diable sème la peur dans la vie des gens. Les gens peuvent prier, les gens peuvent jeûner, mais dans leur tête, la peur de la vie, la peur des défis qu'ils ont, la peur des échecs, parce que le médecin a dit, parce que la famille a déclaré, c'est-à-dire que quand la peur s'installe dans la vie des gens, ils vont prier par la formalité et la prière ne sera pas efficace. Le diable attaque la foi parce que la foi, selon Hébreux chapitre 11, verset 6, on ne peut pas être agréable au Seigneur sans la foi. Et le diable attaque la foi. Dans Romains chapitre 4, quand vous commencez par le verset 17, vous descendez jusqu'au 24e verset, le frère Paul dit qu'Abraham espéra contre toute espérance, ne considéra pas que son corps était déjà useux. Il ne douta pas par incrédulité. Vous voyez, doute, c'est la preuve de l'incrédulité. Et dans Matthieu chapitre 17, le Seigneur Jésus-Christ était clair pour dire, si de tels esprits ne partent pas, c'est à cause de votre incrédulité. C'est-à-dire qu'on peut prier, mais on est incrédule parce que la foi est criblée. Si la foi est criblée, le doute est semé. Alors Jacques chapitre 1, verset 5-6, c'est bien dit, c'est bien expliqué que celui qui doute ne recevra rien de la part du Seigneur. Le doute, la peur, il y a le doute et la peur utilisés par nos pensées, par nos échecs, par nos difficultés, par les choses que nous avons attendues, les gens disent, par des réalités. C'est ce qui nous empêche d'aller conquérir. Voilà pourquoi dans Josué chapitre 1er, quand vous commencez par le verset 3, vous descendez jusqu'au 7e verset, vous voyez, il y avait une élite là-bas. Le Seigneur dit, tout lieu que foulera la plate de vos pieds, je vous le donne. Ne craignez pas, prenez courage. Pourquoi? C'est parce qu'il savait que quand il y a la peur, on ne peut pas posséder ce que Dieu nous a promis. Raison pour laquelle, dans la conquête, il faut que les enfants de Dieu comprennent la valeur de l'œuvre que le Seigneur a accomplie. Dans la conquête, on ne doit pas considérer ce que nous voyons. Nous devons nous lever, conquérir, parce que le pays est au devant de nous. Voilà la petite exhortation que je voulais vous donner aujourd'hui parce que le temps nous est déjà parti. Nous sommes dans la prière. Nous devons conquérir. Nous devons conquérir parce qu'il y a des combats. Demain, je vais faire les détails des combats. Mais je réponds directement parce qu'il y a une question, mais beaucoup de gens m'ont posé la question de la confession que j'ai insisté hier. Prophète Jaouli, comment confesser? Où est-ce que nous pouvons aller confesser? Écoutez-moi très bien. On confesse si j'ai commis quelque chose de mal. Je dois me repentir. C'est-à-dire, je dois me repentir. Je prie le Seigneur, Seigneur, je fais ça, je fais ça, je fais ceci, cela. Si j'ai la paix du cœur que le Seigneur m'a pardonné, gloire au Seigneur. Mais, s'il y a la culpabilité, je suis dans l'obligation de voir mon pasteur. C'est-à-dire, si la culpabilité persiste dans mon cœur, je suis dans l'obligation de voir mon pasteur, parler à lui ce que je fais. Le pasteur priera pour moi. Écoutez-moi très bien. Les actes que nous avons commis, le diable se sert de ça pour venir nous attaquer. Nous pouvons tout expliquer, mais nous avons vu Judas se lever pour aller vendre Jésus. Mais le texte dit quoi? Avant d'aller vendre Jésus, quand la femme avait amené le parfum, elle a répandu ça aux pieds de Jésus, Judas, parce qu'il était voleur, il s'est dit en lui-même, pourquoi dépenser ces parfums? C'est-à-dire, pour lui, il avait déjà l'esprit du vol. Et le diable a profité de ça. C'est-à-dire que nos faiblesses, ce sont les moyens que le diable utilise pour nous combattre. Qui que vous soyez,
pasteur, prophète, docteur, évangéliste, qui que vous soyez, on ne peut pas conquérir si on ne découvre pas ses faiblesses. Parce que ces faiblesses-là, ce sont les moyens par lesquels le diable nous attaque. Vérifiez dans le livre de Matthieu chapitre 4, commencez par le premier verset, descendez jusqu'au 5e, 6e. Vous allez voir, le frère Matthieu dit ceci, Jésus-Christ fut emmené dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Mais comment est-ce que le diable l'a tenté? Le texte dit, après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, il eut faim, le diable est venu. Quand il n'avait pas encore eu faim, le diable n'était pas venu. La famine, c'était déjà l'infirmité. Le diable vient quand il trouve l'infirmité dans nos vies. Voilà pourquoi il sème la peur, il sème le doute, il sème toutes ces choses-là pour nous paralyser afin de ne pas conquérir. Mais je suis venu vous dire ce soir, cette nuit, que parce que le prix est déjà payé, le prix est déjà payé, nous sommes capables de posséder ce que Dieu a préparé pour nous. Tu ne dois pas te poser trop de questions parce que le peur te pousse à beaucoup réfléchir, à beaucoup raisonner. Je vous ai toujours dit, et je vais insister, ne te compare pas aux autres, parce que toi, tu n'es pas l'autre. Quelqu'un comme David, avant de terrasser Goliath, il a rencontré les épreuves dans sa vie. Il a combattu avec ours, il a combattu avec lion, il est sorti vainqueur. Et ce n'est pas le tout. Son père l'a négligé. Ce sont les étapes voulues par le Seigneur. Il arrive dans le champ de bataille, ses grands frères l'ont découragé. C'est-à-dire que dans la marche, dans la vie, on peut rencontrer des oppositions, des incompréhensions. Mais si tu sais que Dieu m'a appelé pour conquérir, je ne vais pas m'arrêter. Je vous dis, la peur d'échouer, c'est plus qu'échouer. J'aime les gens qui échouent pour réussir demain. Et ta foi doit être éprouvée. Tu ne peux pas avoir la peur d'échouer. Ceux qui ont la peur d'échouer n'échoueront pas, ne réussiront non plus. Mais celui qui échoue aujourd'hui doit tirer des leçons. Pourquoi j'ai échoué? Demain, il va réussir. Parce que la réussite n'est pas éternelle. L'échec aussi n'est pas éternel. Nous devons comprendre les stratégies que le diable utilise. Il y a des fois, la peur, le doute des choses que nous avons vues, des choses que nous avons vécues, viennent s'installer dans nous pour ne pas conquérir. Mais je suis venu vous dire cette nuit, vous devez conquérir. Quelles que soient les épreuves, quels que soient les échecs, mais cette prière que nous faisons, nous devons conquérir. Nous devons conquérir. Là, je parle de tout mon cœur. Tu dois conquérir parce qu'un homme a payé le prix pour toi. Nous ne travaillons pas en vain. Quelle que soit la force de Sodome et de Gomorrhe, mais les messagers étaient capables de ravir Lot par force. Vous savez, cette force-là ne venait pas d'eux, parce qu'il y avait quelqu'un qui intercédait pour Lot. C'est-à-dire que dans Sodome, les prédicateurs prêchent, mais dans les lieux très saints, Abraham intercédait. Laisse-moi vous dire que dans les moments où je prêche, dans le ciel, il y a un Abraham qui intercède pour toi. Jésus-Christ n'est pas mort en vain. Son sang est versé pour que le prix soit payé. Et le prix là, le sang de Christ jusqu'aujourd'hui, c'est l'intercession. Dieu nous voit à travers ce sang-là dans le ciel. Donc quand nous prêchons aujourd'hui, cette parole est capable de nous ravir de malédictions des familles, de nous ravir de toute malédiction parce qu'il y a un prix qui est déjà payé. Tu ne dois pas craindre, tu dois te lever avec force, tu dois conquérir, tu dois témoigner. Quelle que soit la peur, quels que soient les doutes, tu dois te lever. Écoutez, je termine mon message parce que ne manquez pas demain 21h. Aujourd'hui, je m'arrête là parce que je travaille encore demain matin. Parce que le temps nous est aussi beaucoup parti pour la connexion qui nous a fait défaut. Je vais terminer pour vous dire ceci. Quand Dieu disait qu'Israël devait séjourner en Égypte, il savait que là, en Égypte, il y a un pharaon. Il savait que là, en Égypte, il y avait des inspecteurs, des chargés de corvée, il y avait la souffrance. Mais Dieu avait prévu aussi un agneau. Tu n'as rien fait pour être né dans cette famille-là. Quelle que soit la sorcellerie dans la famille, dis seulement qu'avant que je vienne dans cette famille, Dieu avait déjà préparé l'agneau pour moi. Parce que Dieu avait dit ceci à Abraham, ta postérité ira dans un pays étranger. Elle sera asservie pendant 400 ans.
mais je vais la délivrer. Je n'ai pas besoin de me poser des questions. Dieu me délivre comment? L'agneau était déjà là. Si même tu vois, dans ma famille, on a fait ceci, rien ne marche. Dis-toi, je suis né dans cette famille, mais il y a un agneau que Dieu avait déjà préparé pour moi. Je dois travailler dans la victoire parce que Judas, c'est lui le grand conquérant. Avant que Daniel soit jeté dans la fosse au lion, le grand lion était déjà là. Avant que Shadrach, Meshach, Abednego soient jetés dans la fournaise ardente, le véritable feu était déjà là. Tu ne dois pas te poser trop de questions. Lève-toi, tu dois conquérir parce que tu as tout réussi par la grâce. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Demain, nous serons là. Supportez-moi aujourd'hui parce que je travaille demain matin. Le temps nous est vraiment parti. On commence demain. Merci. Merci frère Jean-Didier. Connaissons Christ vaincu. Alléluia. Merci. Merci beaucoup. Je suis très content. Demain à 21h, nous allons terminer notre prière. Ne manquez pas. N'oubliez pas que demain c'est le dernier jour. Nous allons prier. Nous allons conquérir parce que c'est la conquête. Nous devons conquérir. Même si rien ne marche, même si ta maladie persiste, dis à cette maladie-là que Christ t'a vaincu. C'est lui le vrai Judas. Je dois conquérir dans toi. Tu n'as pas besoin de te poser trop de questions. Le pays où je suis, la ville où je suis, rien ne marche. Tu n'as pas besoin de ça. Dieu est allé chercher David dans la forêt, même là où le père l'avait oublié. Dieu est allé chercher Joseph dans la prison, là où personne ne se souvenait de lui. Il est capable de te chercher partout là où tu es. Ses yeux ne s'arrêtent pas. Les hommes peuvent s'arrêter. Laisse les gens t'oublier. Laisse les gens ne pas s'occuper de toi. Il y a un Dieu dans le ciel. Comme Job disait, j'ai un témoin dans le ciel. Tu peux dire ça, j'ai un témoin dans le ciel. Et ce témoin-là me connaît plus que tout le monde. Là où le pasteur s'arrête, là où les hommes s'arrêtent, il y a quelqu'un qui connaît mon cœur, il connaît ma faiblesse. Il est prêt à me répondre parce qu'il connaît mes faiblesses. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que cette parole d'exhortation vous console. Nous sommes ensemble. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.